Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons réviser les pronoms possessifs à travers des exercices et des quiz interactifs. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, qu'est-ce qu'un pronom possessif? Alors, un pronom possessif est un mot qui remplace un nom pour indiquer la possession, évitant ainsi la répétition. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Donc voici les pronoms possessifs. Alors, l'adjectif possessif qui correspond à je et mon, et le pronom possessif qui permet de remplacer mon et le mien. Bon, aujourd'hui, on va faire un rappel sur les pronoms possessifs, car j'ai déjà réalisé deux vidéos, l'une sur les adjectifs possessifs et l'autre sur les pronoms possessifs. Bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces deux notions, bah, je vous recommande de les regarder. Je vous laisserai le lien dans la description. Parfait. Alors, prenons un exemple. Bah, si je vous pose la question, c'est ton stylo? Vous pourriez répondre oui, c'est mon stylo. Mais cela entraînerait en fait une répétition, ce qui n'est pas idéal en français. Mais que faire dans ce cas? Bah, c'est très simple. Alors, il suffit d'utiliser un pronom possessif pour répondre. Ainsi, vous pourriez dire oui, c'est le mien. D'accord? Voyez, c'est une manière élégante de répondre sans répéter le nom. Parfait. Alors, au lieu de répéter le groupe nominal mon stylo, on le remplace par le mien. Alors, l'adjectif possessif qui correspond à je avec un nom masculin singulier, c'est mon. Et avec un nom féminin singulier est ma. Et le pronom possessif qui remplace ma est la mienne. Si je vous pose la question, c'est ta gomme? Bon, vous pourriez répondre oui, c'est ma gomme. Mais cela entraînerait une répétition, ce qui est défavorable à la langue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ce groupe nominal, ma gomme, par un pronom possessif. Donc, ma gomme, la mienne. Donc, c'est ta gomme? Oui, c'est la mienne. Alors, les adjectifs possessifs qui correspondent à je sont mon, ma, mes. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, quand je possède moi, quand je possède un objet ou une personne m'appartient, d'accord? Si cet objet est masculin singulier, j'emploie mon père, mon frère, mon pays par exemple. Quand cet objet ou cette personne est féminin, j'emploie ma mère, ma sœur, ma voiture. Quand je possède ou plusieurs objets ou plusieurs personnes m'appartiennent, dans ce cas-là, j'emploie mes pour le féminin et le masculin. C'est bon? Parfait. Les adjectifs, plutôt les pronoms possessifs qui remplacent mes sont les miens pour le masculin et les miennes pour le féminin. D'accord. Ce sont tes stylos? Alors, si je te pose cette question, vous pourriez répondre oui, ce sont mes stylos. Mais cela entraîne en fait une répétition de ce groupe nominal, mes stylos. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va remplacer ce groupe nominal par quoi? Par un pronom possessif. Oui, ce sont les miens. Au lieu de dire oui, ce sont mes stylos, vous pourriez dire oui, ce sont les miens. D'accord? Maintenant, on passe au pronom tu. Maintenant, je m'adresse à toi. D'accord? Très bien. Alors, quand toi, tu possèdes un objet ou une personne t'appartient, d'accord? Tu vas utiliser ton. D'accord? Ton devant un objet ou une personne masculin, singulier. Et le pronom possessif qui permet de remplacer ton, c'est le tien. C'est mon stylo? Alors, je te pose la question. C'est mon stylo? Et toi, tu réponds, oui, oui, c'est ton stylo. Mais ici, tu as fait une répétition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un pronom possessif. Oui, c'est le tien. C'est mon portable qui sonne. C'est mon portable? Oui, oui, c'est le tien.
Au lieu de dire oui, c'est ton portable, vous pourriez dire oui, c'est le tien. D'accord? Parfait. Ta devant un nom féminin singulier. Et le pronom qui permet de remplacer ta est la tienne. C'est ma gomme? C'est ma gomme? Oui, c'est ta gomme. Oui, c'est ta gomme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour éviter la répétition, on va utiliser la tienne, le pronom. On va remplacer ta gomme par la tienne. Oui, c'est la tienne. Donc, je te pose la question, c'est ma gomme? Oui, c'est la tienne. C'est bon? Parfait. Bon, toi, quand tu possèdes plusieurs objets, hein, plusieurs objets féminins ou masculins, tu vas utiliser tes. D'accord? Et les pronoms possessifs qui permettent de remplacer tes sont les tiens et les tiennes. Les tiennes pour le féminin, bien sûr. Parfait. Ce sont mes stylos? Ce sont mes stylos? Oui, ce sont tes stylos. Ici, nous avons une répétition de ce groupe nominal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le remplacer par les tiens. D'accord? Oui, ce sont les tiens. Ce sont mes stylos? Oui, ce sont les tiens. Parfait. On passe maintenant au pronom il ou elle. Alors, maintenant, quand il ou elle hein, possède un objet ou une personne euh, lui appartient, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'adjectif possessif son. On va dire son père, son frère, etc. Parfait. Et le pronom possessif qui permet de remplacer son est le sien. Parfait. C'est son stylo? Si je te pose la question, c'est son stylo? Alors tu vas répondre probablement, oui, oui, c'est son stylo. Mais si euh, vous avez fait une répétition. Alors, il est préférable d'utiliser un pronom possessif. Oui, c'est le sien. Oui, c'est le sien. Bon. Alors, si il possède un objet féminin singulier, il va utiliser ça. Oui, sa mère, sa sœur, sa voiture. Et le pronom possessif qui permet de remplacer ça est la sienne. Très bien. C'est sa gomme? Oui, c'est sa gomme. Ne dites pas oui, c'est sa gomme. Dites oui, c'est la sienne. Parfait. C'est il ou elle possède plusieurs objets féminins ou masculins. D'accord? Plusieurs objets, plusieurs voitures, plusieurs frères, plusieurs sœurs. Donc, on emploie l'adjectif possessif c'est. Voilà. Et les pronoms qui permettent de remplacer ces sont les siens pour le masculin et les siennes pour le féminin. Ce sont ces stylos? La réponse, ne dites pas oui, ce sont ces stylos, mais plutôt dites oui, ce sont les siens. D'accord? Ce sont ces stylos? Oui, ce sont les siens. Parfait. On arrive au pronom nous. Alors, pour nous, nous avons l'adjectif qualificatif notre. Bon, nous sommes plusieurs personnes. Nous sommes plusieurs personnes et on possède un seul objet. Par exemple, moi et mon frère, nous avons une seule maison. On va dire c'est notre maison. Nous avons un seul papa. C'est notre papa. D'accord? Parfait. Nous avons un seul professeur en classe. On dit c'est notre professeur. Très bien. Alors le pronom possessif qui remplace notre, c'est le nôtre. Le nôtre, si on parle d'une personne ou d'un objet masculin. Sinon, pour le bon, notre père, le nôtre, voilà. La nôtre pour le féminin. Donc, notre mère, la nôtre. Voilà. Et n'oubliez pas l'accent circonflexe sur le O. Parfait. Alors, supposons maintenant que nous sommes trois amis, Paul, Pierre et Marie. D'accord? Et que chacun a sa propre maison. Dans ce cas-là, on va dire nos maisons. C'est bon? Et le pronom possessif qui permet de remplacer nos, c'est les nôtres.
Voilà. Donc, exemple, nos parents, les nôtres, nos maisons, les nôtres. C'est bon? Parfait. Vous, donc, nous sommes plusieurs. Vous êtes maintenant, je m'adresse à vous, hein, vous êtes plusieurs personnes et que vous possédez un seul objet ou une seule personne vous appartient. Hein? Très bien. Dans ce cas-là, vous allez utiliser l'adjectif possessif votre. Par exemple, c'est votre professeur, c'est votre père. D'accord? Parfait. Et le pronom qui permet de remplacer votre pour le masculin singulier, c'est le vôtre. Votre père, le vôtre. La vôtre pour le féminin, votre mère, la vôtre. C'est bon? Alors maintenant, vous êtes plusieurs personnes, par exemple trois amis, et chacun possède un objet. Dans ce cas-là, vous allez utiliser l'adjectif possessif vos, vos voitures, vos maisons, et le pronom possessif qui permet de remplacer vous et les vôtres. Par exemple, vos maisons, les vôtres, vos parents, les vôtres. Alors, il nous reste il, elle. Donc, l'adjectif possessif qui correspond à il, elle, c'est leur. Et donc, leur, ou plutôt le pronom possessif qui permet de remplacer leur est leur. Voilà, leur prof, le leur. Pour le féminin, la leur maîtresse, la leur. Bon, le pronom possessif qui remplace leur est les leurs. Leur prof, les leurs, leur maîtresse, les leurs. On passe maintenant aux exercices. Alors, complétez les phrases suivantes. Cette maison est, ces clés ne sont pas, ce livre est. D'accord. Cette maison, alors mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. Parfait. Vous êtes prêts? On commence. Cette maison est. Alors, cette maison est, c'est-à-dire quoi? Cette maison nous appartient. Donc, avec nous, nous appartient. Donc, ici, nous avons le mot maison. D'accord? Une maison, c'est féminin. Donc, et une seule maison nous appartient. Donc, c'est notre maison. Donc, cette maison, c'est notre maison. Donc, c'est la nôtre. D'accord? Ces clés ne sont pas quoi? Ne sont pas nos clés. Ne sont pas, ou plutôt vous, puisque ici nous avons vous. Ces clés ne sont pas vos clés. Donc ne sont pas les vôtres. D'accord? Ce livre est je. Donc c'est-à-dire quoi? Ce livre m'appartient. Je le possède. Donc ce livre est le mien. Voilà. Phrase numéro 3. Cette montre. Voilà. Cette montre est tu. Cette chanson est avec elle. Ces, ces idées ne sont pas vous. Alors cette montre est à toi. Cette montre, c'est ta montre. Donc le pronom possessif qui correspond à ta, c'est la tienne. Cette montre est la tienne. Cette chanson est la sienne. Ces idées ne sont pas, alors, ne sont pas vos idées. Ces idées ne sont pas vos idées, mais pour éviter la répétition de vos idées, on va utiliser ne sont pas les vôtres. C'est bon? Parfait. Phrase numéro 6. Ce jardin est, ces chaises sont, nous, ce gâteau est, vous. Alors, ce jardin est son jardin. Ce jardin est son jardin. Donc, le sien. D'accord? Puisque ici, nous avons le mot le jardin. C'est masculin, singulier. D'accord? Son jardin, le sien. Ces chaises sont quoi? Ces chaises sont les sont nos chaises. Sont nos chaises. Les nôtres. Ce gâteau est ce gâteau est votre gâteau. Donc pour éviter la répétition de vos gâteaux, on va utiliser le vôtre. C'est bon? Parfait.
Alors, complétez la phrase suivante. Ce gâteau n'est pas le vôtre, la vôtre ou le nôtre. Alors, la bonne réponse? Très bien, le vôtre. Ce gâteau n'est pas le vôtre. Ce gâteau n'est pas votre gâteau. Ce n'est pas votre gâteau. On supprime votre gâteau et on le remplace par le vôtre. Parfait. Cette pizza est le tien, la tienne ou le mien. C'est bon? Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. La tienne. Donc, cette pizza est ta pizza. Donc, ta pizza, le groupe nominal ta pizza, on le remplace par la tienne. C'est bon? Cette chemise est le mien, la tienne, la mienne. La bonne réponse est la mienne. Pourquoi la mienne? Puisque cette chemise est ma chemise. Cette chemise est ma chemise. Donc, on supprime ma chemise et on le remplace par la mienne. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.